Bismillah, salam alaikum. Notre leçon, repérage. Bon, on a déjà vu une droite graduée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une droite graduée? Tout ce qu'on a, on doit avoir un sens, un point d'origine O et une unité de longueur. Bon, voici la droite, on choisit le sens, de gauche vers la droite. On choisit un point O, qui est l'origine, puis on choisit un autre point I pour donner une unité de longueur. Et avec cette mesure, je fais graduer la droite à droite et à gauche pour donner des gradations à droite du point O et à gauche du point O. On a déjà vu que tous les points qui sont à la droite du point O, ils ont des nombres positifs et tous les points qui sont à la gauche de O, ils ont des nombres négatifs. Bon, ici O, on l'appelle l'origine de la droite graduée. Et la longueur OI, c'est l'unité de gradation qu'on a fait sur la droite. Donc, ici, chaque point que je vais placer sur la droite, il sera représenté par un nombre. Par exemple, si je prends un point M, donc un point M, il est représenté par un nombre relatif qu'on note XM. Et ce point XM qui représente, ce nombre XM relatif que représente le point M s'appelle l'abscisse du point M. Par exemple, ici, l'origine O, toujours il a pour abscisse 0, parce que c'est le départ de tous les points. On note O entre parenthèses 0. 0, c'est l'abscisse du point O. Ou on fait un autre symbole XO, c'est-à-dire l'abscisse du point O est le nombre 0. L'abscisse du point I, c'est plus 1, puisqu'on a déjà choisi le sens positif. Si je place un point I' ici, par exemple, il aura son abscisse moins 1. On va continuer. Ici, le point A est représenté par le nombre plus 3. Donc, l'abscisse du point A est le nombre plus 3, ou bien 3 simplement, et on note XA égale à 3, ou bien A entre parenthèses plus 3. Signifie que ce plus 3, c'est l'abscisse du point A. Si je place maintenant un point B, donc il est représenté, puisque B est à la gauche du point O, donc il est représenté par un nombre relatif négatif. Et c'est moins 4. Donc moins 4, c'est l'abscisse du point B. Et on note B entre parenthèses moins 4, ou bien on écrit XB est égal à moins 4, c'est-à-dire l'abscisse du point B est le nombre moins 4. À quoi ça nous sert cette droite graduée? Si vous vous rappelez bien, on a fait cette droite graduée pour classer les nombres par ordre croissant, ou bien comparer deux nombres positifs, ou bien deux nombres négatifs, ou bien un nombre positif et un nombre négatif. Et on a vu que tous les nombres positifs, ils sont supérieurs au nombre négatif. Par exemple ici, le point E, son abscisse plus 4. Le point A, son abscisse est plus 3. E s'est placé à la droite de A. Donc, l'abscisse du point E est plus grand que l'abscisse du point A. C'est-à-dire plus 4 est supérieur à plus 3. Si je prends I et B, donc l'abscisse du point I c'est plus 1, l'abscisse du B c'est moins 4. Donc, plus 1 est supérieur à moins 4. Si je prends un autre point ici, par exemple,
je place ici un point F. Donc son abscisse, c'est moins 2. Et le plus proche de O, c'est le plus grand. Ou bien, F, elle est à la droite du point B. C'est-à-dire que l'abscisse de F est plus grand que l'abscisse de B. Il est moins 2 et supérieur à moins 4. Ça, c'était l'utilité de la droite graduée pour donner l'ordre des nombres relatifs sur cet axe gradué. À quoi ça nous sert aussi? Ça nous sert aussi pour calculer la distance entre deux points. On a vu que la distance entre deux points AB, par exemple, cette distance, on la note AB. À quoi est égale la distance AB? Toujours, il faut voir la plus grande abscisse, soit de A, soit de B, moins la plus petite abscisse. On va prendre des exemples ici. On va calculer les distances AB, AC et EF. Bon, commençons par la distance AB. Bon, on va voir d'abord l'abscisse du point A, c'est plus 3. Et l'abscisse du B, c'est moins 4. On va comparer maintenant 3 et moins 4. Donc, on a bien sûr ici XA, c'est 3, XB, moins 4, et 3 plus grand que moins 4. Donc, on va appliquer la définition. C'est quoi la division? La plus grande abscisse ici, c'est 3. Donc, la distance AB est égale, la plus grande abscisse qui est 3, moins, voilà le moins de la définition, la plus petite abscisse, c'est moins 4. Donc, c'est, entre parenthèses, moins 4. On continue. Moins 4, ça donne plus 4. Donc, 3 plus 4 est égal à 7. Regardez bien sur la figure. La distance AB. C'est-à-dire, on va voir combien il y a de gradation entre A et B. Et bien sûr, la distance, c'est toujours possible. Regardez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ce qu'on a trouvé. C'était très bien. On va maintenant calculer la distance AC. Même chose. L'abscisse du point C, c'est 4. L'abscisse du point A, c'est 3. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 est plus grand que 3. Donc, je vais appliquer la définition. Donc, la distance AC, la plus grande abscisse, c'est 4, moins la plus petite abscisse, c'est 3. Donc, 4 moins 3 est égal à 1. Bien sûr, entre A et C, il y a une seule gradation. C'est ce qu'on a bien trouvé. On va maintenant calculer la distance EF. EF. Donc, l'abscisse de E, c'est moins 1. L'abscisse de F, c'est moins 3. La plus grande ici, c'est moins 1. Moins 1, c'est plus grand que moins 3. Donc, on va calculer la distance EF. C'est la plus grande distance, la plus grande abscisse. Qu'est-ce qu'est la plus grande abscisse? C'est moins 1. Moins la plus petite abscisse. La plus petite abscisse, c'est moins 3. Donc, c'est moins 1, moins 3. Et on a ici moins 1, moins 3, ça me donne plus 3. Et moins 1 plus 3 est égal à 2. Vérifions bien sûr la droite graduée. Entre E et F, il y a 2 gradations. C'est ce qu'on a trouvé. C'était très bien.